Bonjour à tous, maintenant j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ce qui est développement, actualité. J'ai envie d'insérer ça dans ma chaîne sous ce nouveau format, voilà. On pourra parler bien sûr de Disney, mais aussi de plein d'autres choses, puisque voilà, il y a toutes les annonces futures, les développements, les projets, les futurs films, que ce soit Disney ou d'autres grandes firmes, je veux dire, pourquoi pas, oui. Ça pourrait être sympa, et donc je commence avec cette vidéo parce que c'est un sujet qui m'a vraiment marqué, la Tour de la Terreur. Il y a quelques semaines, comme vous avez peut-être pu le savoir, il y avait la D23 Expo. La D23 Expo, c'est quoi? En gros, c'est un salon Disney. Ça se passe en Californie, on parle de tous les parcs Disney plus ou moins, on parle de tous les futurs films, tous les nouveaux développements, tout ce que Disney va faire ou est déjà en train de faire, des projets grandioses. Et alors que pour tous les autres parcs, on parle de Star Wars Land, de Frozen Land, autrement dit, des nouvelles zones gigantesques avec de nouvelles attractions, une nouvelle histoire, une thématisation incroyable, chez nous, ils ont pas grand chose à raconter à Disneyland Paris, ils s'en foutent complètement. Ouais, parce que clairement, la Walt Disney Company, franchement, elle en a rien à foutre de faire les annonces à notre place. Je sais pas pourquoi, mais Disneyland Paris, voilà, est toujours très absent de cette exposition Disney, la D23, voilà, ils veulent pas parler de nous. Et pourtant, nous aussi, on a du contenu futur, parce que qu'est-ce qui va arriver prochainement dans les Walt Disney Studios, même si on n'en parle pas, si vous êtes un petit peu fan ou si vous vous renseignez, vous allez savoir que Marvel va débarquer au Walt Disney Studios à partir de l'année prochaine, en 2018. On a déjà une attraction comme Cinémagique qui a fermé et on suppose tous que le nouveau contenu à l'intérieur sera plus ou moins en rapport avec Marvel. Spectacle complètement Marvel ou partiellement, nous verrons bien, mais ça devrait tourner déjà autour de ça, ce qui nous laisse un premier indice. Le truc aussi, c'est que nous avons déjà eu plusieurs exemples d'attractions Marvel qui sont en train de naître. Je parle en particulier de Iron Man Experience à Hong Kong, et nous avons donc cette nouvelle chose qui vient de sortir de terre il y a quelques mois maintenant et qui est un débat sans fin. Mission Breakout, Guardians of the Galaxy, ou c'est l'inverse, je sais plus. Je sais plus dans quel sens ça se dit. Autrement dit, les Californiens à Disney California Adventure, dans le tout premier resort Disney, Disneyland Resort, ils avaient exactement la même tour de la terreur que nous. La tour de la terreur, c'est une attraction qui est adulée, elle est très réputée pour ses thématisations, pour son thème qui est hyper fort, pour son ambiance, pour son côté hanté. C'est vraiment une attraction qui est un chef-d'œuvre, qui fait partie des meilleures attractions Disney de tous les temps et des plus belles pépites qu'ait pu nous créer Walt Disney Imagineering. On parlera pas de la tour de la terreur de Tokyo, on va faire justement un petit peu on va faire le tour de toutes les tours de la terreur. C'était tellement une bonne vanne. Parce que la tour de la terreur à Tokyo, elle a un thème différent, donc à mettre à part. Mais sinon, les trois autres avaient le thème de la quatrième dimension, la meilleure restant celle de Floride, bien évidemment. Mais sinon, les trois autres étaient exactement pareils, et surtout celle de Californie et celle de Disneyland Paris qui étaient quasi identiques. Seulement le problème c'est quoi? C'est que la tour de Californie, elle n'a pas la majesté d'être mise en plein milieu du parc, telle une véritable icône, comme c'est le cas chez nous au Walt Disney Studios, et elle n'a pas non plus la grandeur de la tour de la terreur floridienne qui elle est mise au bout d'une impasse, d'accord ok, mais une impasse hollywoodienne avec les palmiers, Sunset Boulevard, le coucher du soleil, c'est absolument magnifique. Non, pas vraiment, en fait, celle de Californie, elle était, si j'ai bien compris, puisque je ne suis jamais allé en Californie, mais bon, elle est mise en fait dans un coin du parc, tout au fond, dans une espèce d'impasse aussi, mais vachement moins mise en valeur, quoi. Ce qui lui donnait donc le titre de moins bonne tour de la terreur qui soit. Et même si effectivement elle ressemble beaucoup à celle de Disneyland Paris, elle n'avait pas beaucoup d'originalité, puisqu'en fait, elle a les plans de notre version de Disneyland Paris. Ce qui veut dire qu'en gros, ils n'ont jamais créé une tour de la terreur exclusive au Disney California Adventure. Celle que nous avons au Walt Disney Studios, bien qu'elle ait été construite après celle du California Adventure, c'est notre tour de la terreur pensée pour les Walt Disney Studios. Ce qui veut dire que celle de California Adventure, elle n'a pas vraiment d'âme propre à elle. Ce qui donne déjà des mauvais points à cette tour de la terreur californienne. Mais ce n'est pas le seul mauvais point, puisqu'il faut bien justifier le changement de thème, et il y a plusieurs raisons à cela. Les autres raisons aussi, c'est parce que la licence de la quatrième dimension, qui était donc une vieille série dans je ne sais plus les années 60-70, un truc comme ça, enfin voilà, c'est une licence qui n'appartient absolument pas à Disney, ce qui veut dire que Disney doit payer des royalties, des droits d'usage, afin d'utiliser ce thème dans leur attraction, donc ça coûte un peu plus cher. Chose qui n'est pas le cas à Tokyo, mais comme j'ai dit, j'en parlerai pas. Mais Tokyo n'utilise pas la quatrième dimension. Et donc Disney en a marre de payer ses droits d'usage, tout simplement, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, peut-être que le contrat prend fin aussi, peut-être que la série ne va pas forcément accepter aussi sur le long terme l'utilisation de cette licence, et qu'elle est peut-être amenée à disparaître tout simplement, ce qui serait dommage. Et donc Disney se rabat sur quoi? Sur ce qu'ils ont acheté il n'y a pas si longtemps que ça, Marvel, parce que c'est un truc de ouf, Marvel, il n'y a aucune attraction Marvel dans les parcs Disney. Et il y a aussi des raisons à cela. Si ça venait en Floride, si la tour de la terreur venait à mourir, ce qui serait un véritable sacrilège parce que c'est la toute première et c'est la meilleure, là ce serait la catastrophe. Ils auraient peut-être aussi un peu du mal aussi en Floride parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les thèmes Marvel, enfin pas tous, ça dépend lesquels, voilà, ils peuvent pas mettre du Marvel comme ils en ont envie parce qu'en Floride c'est encore un autre débat. Mais en Californie ils peuvent mettre du Marvel, donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé les Gardiens de la Galaxie. Et en France aussi ils pourraient bien saboter notre tour de la terreur, ce serait possible, surtout s'ils annoncent du Marvel pour les prochaines années. Donc petit à petit on arrive donc sur cette nouvelle attraction Gardiens de la Galaxie. Pourquoi elle est arrivée? Tout simplement parce que la tour de la terreur de Californie était la moins bonne et parce qu'en plus il fallait absolument changer de thème parce que la quatrième dimension
c'est bientôt plus possible. En espérant qu'ils fassent une exception pour chez nous et en Floride, ce serait génial. Vraiment, ces deux tours de la terreur, pour moi, devraient exister, devraient rester telles quelles. Celle de France et celle de Floride, il faut pas les bouger. Et qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne ça. On dirait une vieille tour informatique dénudée, un Windows 95 dénudé. Alors en plus, avec le tout petit budget qu'ils ont foutu sur cette réhabilitation, ils n'ont même pas pu détruire l'ancien bâtiment existant pour donner une forme propre et quelque chose qui ressemble vraiment à un bâtiment spatial avec sa forme, avec ses contours, ses moulures, tel qu'on peut le voir dans le film Les Gardiens de la Galaxie, que ce soit le premier ou le 2, mais on voit plus de bâtiments spatiaux dans le premier, je crois quand même. Donc ça ressemble absolument à rien de ce qu'on peut voir dans le film. C'est censé être le bâtiment du collectionneur, mais par rapport à ce que tu vois sur l'astéroïde Nowhere, tu reconnais absolument rien du collectionneur si ce n'est l'intérieur. C'est un premier mauvais point. Donc l'extérieur vraiment est massacré. Il n'y a même plus les ouvertures en gros sur le parc, comme c'était le cas dans le Hollywood Tower Hotel, puisque les portes d'ascenseur s'ouvraient et vous avez une vue absolument magnifique sur le parc. Et d'ailleurs au passage, je pense que c'est en France que nous avons la meilleure vue à ce moment-là quand les portes s'ouvrent, parce que pour l'avoir fait en Floride, c'est particulier. Vous avez le panneau Hollywood Tower juste devant les portes qui s'ouvrent, donc ça gâche un peu la vue. Et en Californie, la vue était pas terrible parce que je crois que ça donnait sur beaucoup de backstage, sur les coulisses du parc. Donc vraiment en France, on a la meilleure vue quand les portes s'ouvrent, donc faut absolument pas toucher à ça. Là en gros, il n'y a plus de portes qui s'ouvrent quand ils font l'attraction, c'est dans le noir complet. Et enfin, dernier mauvais point, l'attraction n'a absolument plus d'enseigne. Plus le Hollywood Tower Hotel, mais après ils peuvent pas marquer collectionneur Gardien de la Galaxie sur la tour, c'est vrai que ça ferait extrêmement cliché, certes, mais ça retire toute la beauté justement à cette tour qu'on identifiait, qu'on voyait comme un symbole, comme je vous l'ai dit. Là c'est plus qu'une espèce de tas de ferraille dégueulasse avec des branchements électriques dessus. Et on passe à l'intérieur, là c'est ce qui me plaît le plus parce que là c'est vraiment digne de Disney et là pour le coup c'est mieux qu'avant, vraiment, c'est mieux qu'avant. La file d'attente est hyper réussie. Cette fois-ci on utilise vraiment tout l'espace de la tour parce qu'à l'intérieur de la file d'attente dans le Hollywood Tower Hotel, il y a beaucoup de place pour le décor et très peu pour la file d'attente en elle-même. Ici, il y a beaucoup de décor et on a l'impression qu'on utilise bien l'espace pour que la file remplisse bien tout l'espace justement de ce hall d'entrée dans lequel vous voyez énormément de choses, énormément de références Disney, mais bien sûr la collection d'aliens, de plantes, d'artefacts du collectionneur, ce qui est absolument gigantesque, c'est magnifique. Et là, on retrouve vraiment ce qu'on voit dans le film. Et puis le pré-show dans l'ancienne bibliothèque, qui lui aussi est vraiment à la hauteur de l'ancien pré-show, si ce n'est plus même pour certains. Moi je trouve que c'est à la même hauteur, mais certains préfèrent ce pré-show. C'est donc cette petite ambiance avant l'attraction, où vous voyez Rocket, mais avec un audio animatronique absolument parfait, dont on n'attend absolument pas la présence, c'est vraiment pas, on peut pas s'y attendre. Et là, il présente vraiment l'attraction, il y a vraiment cette petite ambiance où effectivement il s'est échappé, il vous explique tout ce qui s'est passé, et il nous explique l'attraction, ce qui va se passer, et la petite histoire qu'il y a autour de ça, avec nos mains en fait quand on les lève, qui activent les ascenseurs ou qui activent les portes, tout ce petit truc là est vachement bien trouvé, et il y a vraiment une décoration pour le coup qui est beaucoup plus travaillée qu'à l'extérieur de la tour. Même si je trouve quand même que dans le décor, la bibliothèque se retrouve beaucoup dans ce bureau du collectionneur. Maintenant ça devient le bureau. Ils n'ont pas fait beaucoup de modifications niveau éclairage et niveau décor non plus dans cette salle, mais c'est pas trop grave. Ensuite la partie chaufferie qui a été très peu transformée, et ça c'est pareil, là c'est pas une catastrophe, mais c'est lamentable d'avoir gardé autant de choses, de pièces de machinerie, de tuyaux, tout ça. Les gars, le collectionneur il avait exactement la même chaufferie que dans le Hollywood Tower Hotel. Bien sûr. Donc pareil, là ils ont foutu quelques branchements, quelques câbles, quelques petites lumières un peu spatiales pour te faire croire que c'est plus futuriste qu'avant. Mais clairement la transformation est quasi nulle. Et pour le coup là c'est trop Hollywood Tower Hotel, il y a les ascenseurs qui vous attendent et tout. Et ça le fait pas. Même les cast members maintenant vont perdre leur grand rôle de groom qu'ils avaient parce que certains se donnaient vraiment... entraient dans le rôle et vous faisiez peur, devenez complètement maboule, taré, un petit peu sinistre. Et là maintenant, en gros, c'est des petits Star-Lord qui vont vous accueillir. Bonjour, bienvenue chez le collectionneur, entrez dans l'ascenseur. Cast member, normal. Dommage, on a perdu toute l'ambiance qu'il y avait. L'ambiance est vraiment la plus grosse perte de cette réhabilitation. Tout a été dégagé. Et quant à l'intérieur, pour moi, le massacre continue, puisque c'est là, je pense que le tout forme un massacre. Si on prend point par point, c'est plein de petits trucs qui forment un massacre. Rien n'est grave dans tout ce qui a été changé, tous les petits détails sont pas si graves que ça, mais le tout fait que ça fait beaucoup pour moi. Parce qu'à l'intérieur, clairement, on vous a tué une des meilleures scènes de l'attraction, qui est la scène du couloir avec les fantômes, qui est remplacée par une scène dégueulasse, encore là, avec des lumières et des branchements électriques. Je me dis qu'en fait, franchement, l'attraction pourrait être sponsorisée par EDF si elle venait arriver chez nous. Bon, remarque, ils ont bien foutu Osram dans It's a Small World, donc pourquoi pas. Et donc fini les fantômes, même pas un seul audio animatronique, je me dis super, il y en a un dans la file d'attente, il est magnifique, ils vont bien réussir à en caser un autre dans l'attraction au moment de la scène du couloir, ils vont te mettre un petit Rocket qui saute ou j'en sais rien, je ne sais pas, que dalle. Là on voit une coupure de courant avec un générateur qui saute.
Ouais, après, je vais même pas parler du reste parce que c'est que des écrans. Voilà, l'ancienne scène du miroir est remplacée par un écran aléatoire où vous voyez les gardiens de la galaxie faire les foufous. Voilà. Après, apparemment, l'attraction donne un peu plus de sensations, mais elle est tout le temps dans l'action. Ça se repose jamais. On n'a pas le suspense de la tour de la terreur où tu sais pas quand est-ce que tu vas tomber. Ça démarre et bim, ça s'arrête plus. Ça ne fait que ressort. Voilà. Boum, boum, di, boum, boum. C'est une attraction à sensation. Ce n'est plus une attraction où il y a vraiment une cohérence entre les mouvements du véhicule et l'histoire qu'on te raconte. Il n'y a plus aucune connexion. C'est une attraction avec une télé où tu regardes les gardiens de la galaxie pendant que tu fais du trampoline. Car ce changement en Californie, on peut l'accepter pour toutes les raisons que je vous ai dit en amont, parce que voilà, la tour de la Californie était moins mise en valeur, était moins appréciée, et avait moins cette figure d'icône, parce que la tour de la terreur c'est une icône au Walt Disney Studios chez nous et à Disney's Hollywood Studios en Floride, mais c'est pas une icône du parc à California Adventure. Donc on peut comprendre qu'ils s'en soient débarrassés, s'ils veulent, d'accord, ok, et ça fait un tabac. Là-bas, la tour de la terreur, Gardien de la Galaxie a fait des temps d'attente absolument monstrueux, de plus que 4 ou 5 heures d'attente, et franchement, les gens sont hyper contents de ce changement. Faites ça en Floride et à Paris, et je vous le garantis, que puriste comme on est en Floride et à Paris avec les tours de la terreur, ça va pas être le même rendement, vraiment pas. Ça va peut-être exploser aussi les temps d'attente, je dis pas. Mais le côté satisfaction des fans, parce que là il n'y a aucun fan qui est blasé par cette tour de la terreur. Mais en Floride et à Paris, les fans vont être dégoûtés, vous allez les tuer. C'est impossible, vous ne pouvez pas faire ça à Paris et en Floride, tant nos tours de la terreur sont mises en valeur, sont véritablement les stars du parc, ont une histoire en rapport avec le parc, vraiment Hollywood, parce que Disney California Adventure, le thème n'est pas seulement Hollywood, c'est ça aussi qui justifie le fait qu'ils peuvent se débarrasser de la tour de la terreur, parce que ce n'est pas un parc sur Hollywood, c'est un parc sur la Californie et sur Disney en général. Disney, California, Adventure, d'accord. Chez nous, vraiment, au Walt Disney Studios, on pourra faire tout ce qu'on veut. Même au Disney's Hollywood Studios, on pourra faire tout ce qu'on veut encore. On gardera toujours cet esprit Hollywood dans une majorité du parc. C'est impossible de l'enlever. Nous, avec notre entrée, nos grands studios, avec le château d'eau que nous avons encore, avec tout un tas de choses, avec Hollywood Boulevard, même s'il est moche chez nous et qu'il est vachement plus beau en Floride, tout ça, on ne pourra jamais enlever cet esprit Hollywood. Et si on retire la tour de la terreur, il n'y aura plus aucune raison d'avoir du Hollywood dans nos parcs. Il n'y aura plus aucune raison, mais du tout. Donc on ne peut pas faire ça, on ne peut pas. C'est impossible. Et ça foutrait encore plus de bordel, et ce serait juste des parcs où vous retrouvez des attractions sans aucune connexion. Il y a du Pixar, il y a du Marvel, il y a de ci, il y a de ça. C'est le bordel. Il faut suivre un fil rouge, et le fil rouge c'est Hollywood, même si c'est plus grand chose, il faut continuer à le suivre. Donc on ne peut pas enlever les Hollywood Tower Hotel chez nous et en Floride. C'est impossible. Donc j'espère que cette première vidéo sur les développements en rapport avec Disney ou autre chose vous a plu. J'en ferai d'autres bien évidemment. Alors vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la tour de la terreur des Gardiens de la Galaxie en Californie? Et est-ce que vous aimeriez ou est-ce que vous détesteriez comme moi que ce changement arrive en France? Expliquez-moi pourquoi, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Salut à tous!